peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de Jésus. Ce n'est ni les femmes, ce n'est ni le pouvoir, oui, ce n'est ni de l'argent. Nul ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Seigneur, merci pour tes grâces infinies, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Toute la gloire, l'honneur te revienne, sois magnifié, sois exalté. Amis et frères dans le Seigneur, vraiment, la gloire revient à Dieu pour tout ce qu'il fait. Hier nuit, moi, je n'avais pas de courant, donc que le courant soit coupé la journée ou la nuit, je me suis dit, bon, au moins la journée, c'est vrai que j'ai entretien, un temps de réception avec les frères et les sœurs. Au moins dans la journée, même si le courant n'est pas, je peux me mettre quelque part dehors là, avec la lumière que Dieu nous a donnée, pour faire la méditation avec vous. Mais toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Sur Marc chapitre 1, et Marc, Romains chapitre 8, verset 28. Que Dieu vous bénisse infiniment, que sa grâce et sa faveur soient sur vos vies. Je loue son nom pour tout ce qu'il opère et il accomplit dans vos vies. Nous sommes dans notre année de restauration, n'oubliez pas. Et puis ne manquez surtout pas de vous lever à 23h30, comme je vous l'ai dit. 23h30 et de prier. Est-ce que vous avez compris? Levez-vous chaque jour à 23h30 et de prier. Au moins 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de temps, c'est bon. C'est compris? 2022, l'heure de prière, 23h30. Et tu termines au moins à minuit 5 ou 1h du matin. Ça dépend de toi. Mais rentre dans l'autre jour qui arrive, dans la prière, et finir ce jour-là dans la prière. C'est notre heure que Dieu nous a donnée pour prier cette année. Que le Seigneur vous fortifie. Et puis, c'est le temps de méditer. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons méditer ce matin le livre de Marc chapitre 9 et puis 2 Rois chapitre 5. Wow. Ouais, je suis fatigué comme femme qui est enceinte. Mais Jésus au contrôle, ça va aller. Mais Jésus au contrôle. Je dois aussi honorer le rendez-vous avec vous. Je suis ici, je dois aussi venir ici, mais ce n'est pas gâté. Marc chapitre 9 et puis 2 Rois chapitre 5, le psaume 81, c'est le psaume du jour. Frères et sœurs, prenons nos Bibles et allons-y dans le livre de Marc chapitre 9. Mais sur ce, avant de commencer, nous allons baisser nos têtes et fermer nos yeux et recommander toutes choses à Jésus-Christ, le seul vrai Dieu et détenteur de toute force et de tout pouvoir. Levons la voix ensemble, prions. Notre Père et notre Dieu, nous te soumettons ce temps de prière, ce temps de méditation et de d'édification. Nous te soumettons tout ce que nous sommes comme être, âme, corps, cœur, esprit, et toute pensée, toute volonté, tout ce qui s'oppose à ce temps soit soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Éternel Dieu, là où se trouve ton peuple, tes filles, tes fils, que nous suivons maintenant. Je prie que ton sang barricade ce lieu et le lieu là où il se trouve, que ton esprit, Seigneur, détruise toute opposition à ce moment. Tout ce qui peut empêcher tes enfants de voir ta gloire et de voir des miracles ce jour, que cela soit détruit par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Éternel, nous réclamons ton sang de couvrir tous tes enfants que nous sommes. Que ton sang barricade tes filles, que ton sang barricade ton peuple, que ton sang soit une couverture sur nos vies. Nous réclamons la direction de l'Esprit Saint. Nous te rendons grâce, nous disons merci Seigneur pour tout ce que tu opères, pour notre nation, la Côte d'Ivoire, pour le monde entier, pour tous les pauvres, les riches et puis les nations et toute la terre. La gloire soit à toi. Merci également pour nos familles respectives. Merci pour nos vies personnelles. Merci pour tous tes bienfaits dans la vie de notre nation, la Côte d'Ivoire, et aussi pour toutes les nations, sœurs et frères, partout dans le monde entier. Merci pour les chrétiens et les non-chrétiens. Éternel Dieu, les cieux et la terre, Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce également pour les prisonniers, les malades, les veuves, les orphelins. Merci pour le corps du Christ et tous ceux que la charge de conduire l'Église de Dieu. Merci infiniment pour tout ce que tu opères pour nous. Que ton sang lave nos péchés, car là aussi nous avons commis des fautes, des bévues, des erreurs, nous avons commis des iniquités. C'est pourquoi personne parmi nous n'est parfait. C'est pourquoi nous réclamons ton sang Jésus. Envoie ton esprit nous diriger dans ce moment. Envoie ton esprit nous conduire de ta volonté parfaite. Envoie ton esprit nous aider à comprendre ta voix et aussi à pratiquer ta parole chaque jour. Roi des rois, que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie le Seigneur pour toi qui m'écoutes pendant ce temps de méditation, que tout esprit qui te possède, toute maladie qui tient ton âme, que tout problème qui te fatigue par l'autorité de cette méditation, que la parole de Dieu, que ces autorités sataniques, ces forces diaboliques soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que personne qui prenne part à ce temps de méditation
ne finisse ce temps et reste la même personne, mais qu'il y ait la restauration, la guérison, la délivrance de son âme, de son corps, de son cœur, de son foyer, de ses finances, de sa profession au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 9, ensemble, lisons la Bible au nom de Jésus. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Verset 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Parole du Seigneur dans le livre de Marc chapitre 9, nous sommes au verset 8. Aussitôt les disciples regardaient tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant en eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi il est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le dis, qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Nous sommes au verset 5 dans le livre de Marc chapitre 9, verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Verset 20, Marc chapitre 9. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 24, nous lisons le livre de Marc, chapitre 9. Aussitôt le père de l'enfant se cria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Verset 29, Marc 9, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Il partit de là et traversait la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin?
Mais ils gardaient le silence car en chemin, ils avaient discuté en eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Verset 40, Marc chapitre 9. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta mère pour toi est une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Verset 48, Marc chapitre 9, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Parole du Seigneur Dieu, frères et sœurs, il y a plein de révélations dessus, mais ce n'est pas un temps de prédication. Nous allons nous appuyer sur le livre de Marc chapitre 9 et puis ensemble prier. Quand vous êtes en train de prier sur la base de la parole de Dieu, priez avec foi. L'autorité de la parole est tellement puissante même que au-delà même de ce que tu espères, au terme de ce temps de méditation, le Seigneur peut permettre. Donc prenez à cœur toutes les méditations que nous faisons. Ouvre les mains et tu vas demander au Seigneur. Frère, dans le livre de Marc chapitre 9, il y a eu transfiguration. Tu vas demander au Seigneur. Tu as une nature humaine qui n'influence personne. Dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, comme dans le monde physique. Ta vie n'influence personne. Tu vas prier sur la base de Marc chapitre 9. Que l'autorité de Jésus-Christ descende sur toi. Qu'il te transfigure. Que le Seigneur te transfigure spirituellement. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, quiconque regarde tes yeux, regarde ta figure, ne puisse pas contenir l'onction et la gloire de Dieu qui est sur toi. Donc dis au Seigneur sur la base de Marc chapitre 9, je te prie Seigneur, envoie l'autorité de ton esprit sur moi. Si réellement tu as été transfiguré, on ne pouvait même pas regarder ton visage. Le ciel a ouvert ses portes. Élie est descendu, Moïse est descendu. Mais je m'appuie sur cette parole. Ce n'est pas l'imposition de main d'un homme, mais par l'autorité du Saint-Esprit. Viens me transfigurer. Viens changer mon visage. Viens changer ma face. Je fais les affaires, mais ça ne marche plus. Je fais les choses, mais je n'attire plus de clients. Viens enlever le cagoule, le masque que le diable a mis sur ma figure, que les sorciers ont mis sur ma figure, que des fétiches, des bourreaux, des vaudous ont mis sur ma figure. Viens Jésus-Christ, enlever le voile, enlever ce masque et transfigure-moi. Change ma figure, envoie ta gloire sur ma figure, afin qu'à part d'aujourd'hui, j'attire les gens de partout pour mes affaires, pour mon marché, pour mes marchés, pour tout ce que je fais, Seigneur. Je réclame une transfiguration divine. Prie au nom de Jésus. Une autorité divine va se manifester. Ferme les yeux. Prie avec foi. Ne regarde rien d'autre. Ferme tes yeux. Prie. Là où tu es, prie. Continue de prier. Continue de prier. Réclame la transfiguration divine. Réclame la transfiguration de l'autorité du nom de Jésus-Christ sur toi. Réclame cela maintenant.
Prie. Père, je n'ai ni par la force ni par la puissance, mais par l'autorité du Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, transfigure-moi. Tout masque qui a été jeté sur mon visage, sur ma figure, que cela soit ôté par ta main puissante. Déchire tout ce que le diable a versé sur mon visage, qui empêche, Seigneur, que ma lumière brille. Oh Jésus, tu as été transfiguré. Tu n'avais plus le même visage. Seigneur, dans le monde spirituel, donne-moi d'influencer positivement. Dans le monde physique, donne-moi d'influencer positivement cette génération. Transfiguration divine. Transfigure-moi sur la base de Marc 9. Ainsi tu as été transfiguré. Seigneur, descends ton feu sur moi. Descends ta main sur moi. Et transfigure-moi au nom de Jésus. Je suis à toi, Père. Change ma face. Pendant que tu pries, tu vas sentir le feu. Les braises sur ton visage, tu vas sentir le feu. Tu vas sentir comme du feu sur ta face. Laisse le Seigneur continuer de te transfigurer. Laisse-le changer ton visage. Laisse-le changer ta face. Ne sois même pas pressé d'ouvrir tes yeux. Dispose-toi, ma soeur. Dispose-toi, mon frère. Il est là. Jésus est là. Yes. Oh, Père. Sois transfiguré au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus. Laissez-le vous transfigurer. Laissez Jésus-Christ vous transfigurer. Laissez sa gloire transfigurer ton visage. Si tu n'arrives pas à attirer après ce temps, tu vas attirer cela. Jésus. Oh, merci Seigneur de ta part. Oh, merci Jésus. Merci. Je t'aime Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh yes. On va chanter Jésus. Merci. Merci pour ta présence. Oh, c'est fort. Merci Seigneur. Amen. Nous allons continuer de prier sur la base de Marc chapitre 9. Nous allons prier. Il y a un monsieur qui est venu avec son enfant. Et des pasteurs ont prié pour lui. Les apôtres ont prié pour lui. Il n'a pas été guéri. Donc il est venu voir Jésus. Puis il a dit, si Jésus peut, Jésus n'a qu'à faire quelque chose pour lui. Mais il y a une phrase que Jésus a dit. Jésus a dit, si tu crois, le verset 23, Marc chapitre 9, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc nous allons prier d'abord pour nos cœurs. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais à certaines situations de la vie, là, ils ne croient pas que Dieu peut faire. Ils ne croient pas que cela sera possible. Il y a des gens qui ont des projets, qui ont une vision, qui ont monté une affaire, mais ils ne croient pas que Dieu peut faire des choses. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Si tu fais partie de ces personnes, mets ta main sur ton cœur. Et sur la base de Marc chapitre 9, verset 23, tu vas dire au Seigneur, oui, je crois. Et puis dis le nom du projet. Si c'est peut-être que devenir milliardaire, tu dis, oui, je crois, Seigneur, que je suis milliardaire à partir d'aujourd'hui. Oui, je crois, Seigneur, que je suis guéri du sida à partir d'aujourd'hui. Oui, je crois, Seigneur, que je suis délivré des démons à partir d'aujourd'hui. Parle par la foi. Ouvre la bouche, parle sur la base de Marc chapitre 9, verset 23. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle. Et toutes choses sont possibles si tu crois. Donc dis, oui, je crois, Seigneur. Parle avec foi. Dis-le non. Oui, je crois, Seigneur, que mon mariage est fait, que je suis marié aujourd'hui. Mon mariage est fait au nom de Jésus. Oui, je crois que mon mari est converti. Oui, je crois que mes enfants sont transformés. Oui, je crois que Dieu m'utilise pour faire des miracles. Oui, je crois que je fais des résurrections. Oui, je crois que ma main n'est plus ma main, c'est la main de Dieu. Oui, je crois que j'ai le don de vision. Oui, je crois que j'entends la voix de Dieu. Oui, je crois que je parle de la part du Seigneur. Oui, je crois que désormais cette enveloppe est la maison et le temple du Dieu vivant. Oui, je crois que je suis billionnaire au nom de Jésus en dollars. Oui, je crois que je suis trillionnaire au nom de Jésus. Oui, je crois que je suis chef d'entreprise. Oui, je crois que je suis le premier de ma génération et jamais la queue. Oui, je crois que le Seigneur m'a restauré. Oui, je crois que cette année est une année de paix, de gloire, de joie, de poumon. Oui, je crois que Dieu a tout réalisé pour moi.
Oui, je crois que je suis sauvé. Oui, je crois que Jésus vit en moi. Oui, je crois que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Oui, je crois. Tu veux croire quoi? Tu doutais de quoi? Oui, dis oui, je crois au nom de Jésus. Sur la base de Marc 9, verset 23. Parle au nom de Jésus. Arrête de dormir. Parle, c'est un temps merveilleux. C'est un temps glorieux. Jésus-Christ de Nazareth. Un temps glorieux. Un temps glorieux. Lui dit, oui, crois au nom de Jésus. Lui dit, je crois au nom de Jésus. Dis la chose. Le Seigneur fera. Alléluia. Maintenant, ouvre les mains. Et mets la main droite sur la tête. Commande que tout esprit de démon qui est en toi libère ton corps maintenant. Sur la base du livre de Marc chapitre 9. Prie au nom de Jésus. Que tout esprit impur, toute maladie, tout envoûtement, tout démon dans mon corps, dans le corps de qui que ce soit, maintenant vous libérez. Démon dans ton âme, sort, dans ton esprit, sort, dans ton cœur, sort, dans ton sang, sort, dans ta maison, sort, dans ta femme, sort, dans tes enfants, sort, dans ta maison, sort, dans ton travail, sort, tout démon, sortez, nom de Jésus. Sur la base du chapitre, Marc chapitre 9. Je déclare cette parole au nom de Jésus sur ta vie. Sois délivré là où tu es. Sois délivré là où tu es. Sois libéré là où tu es au nom de Jésus-Christ. Sois délivré là où tu es au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Frères dans le Seigneur et sœurs dans le Seigneur, nous allons encore prier. Souvent quand Dieu nous donne une révélation, on ne croit pas. Jésus, dans le livre de Marc chapitre 9, a dit à ses disciples qu'il va ressusciter. Ils ne croient pas à ça. Ils ne croient pas à ça. Lève la main. Dieu Seigneur, donne-moi l'esprit de foi et le don de foi. Ça fait deux choses. Donne-moi l'esprit de foi et le don de foi. En ta parole, la Bible, en tout ce qui est ici. Et tu verras tout ce que Dieu a promis dans la Bible. Tout va se réaliser dans ta vie. Lève la main comme ça. Je réclame l'esprit de foi. Pour toi là où tu es. Pour moi et pour chacun de nous. Je réclame le don de foi. Pour moi et pour toi là où tu es. Recevez le don de foi. Recevez l'esprit de foi. Afin que vous déplacez les montagnes maintenant. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons faire une dernière prière, pour ne pas dire une avant-dernière prière. Les disciples voulaient savoir qui était le plus grand. Nous allons prier. Que le Seigneur donne un esprit d'humilité et un esprit de servir les autres. Parce que le Seigneur dit c'est en s'abaissant, en mettant les autres au-dessus de nous, que nous on sera plus grand que eux. Donc tu vas demander au Seigneur de te donner un esprit d'humilité et un esprit de servir les autres. Prie pour toi-même. Seigneur, donne-moi, Seigneur, une humilité hors norme, sans nom. Donne-moi, Seigneur, de toujours servir, même si les gens abusent de ma bonne foi et de ma libéralité. Seigneur, donne-moi de toujours servir les gens. Que ce soit dans la prière, dans l'œuvre de la foi ou dans les finances. Seigneur Dieu, je veux toujours servir. Je veux toujours servir. Servir les autres à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dernière prière. Le Seigneur a parlé du sel. Dans les derniers versets, verset 51 de Marc 9, il dit on n'a qu'à avoir du sel en nous. Ce sel que j'ai consacré, que Dieu m'a utilisé pour consacrer pour toi, tu vas demander au Seigneur que tu sois ce sel dans ta génération. Tu vas demander au Seigneur sur la base de Marc chapitre 9, verset 51, même le verset 50, que tu sois le sel de ta génération. Tant que tu n'es pas là, tout ce que les gens font, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Cette prière, il ne faut pas montrer à quelqu'un, c'est un grand secret. Tu mets la main sur la tête et tu dis, je déclare que je suis le sel de ma génération. Je suis le sel de ma famille. Je suis le sel dans mon entreprise. Je suis le sel dans mon quartier. Je suis le sel dans mon pays. Je suis le sel dans mon église. Je suis le sel de la terre. Tant que je ne me prononce pas sur quelque chose, ou je ne suis pas dans quelque chose, qu'il n'y ait aucun goût, que tout soit fade, que rien ne marche. Déclare cela, tu verras ton importance dans cette génération. Frère, ce n'est pas un hasard si tu as découvert qui est Pasteur David, si tu as découvert cette page, si tu as découvert cette prière, c'est parce que tu es important. Tout le monde ne peut pas prier avec moi, même si on les paye, c'est seulement les élus qui peuvent prier avec moi. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Père, sur le lit par la foi et par la puissance, mais sur la base de Marc 9, verset 50 et 51, et déclare
que le sel du Dieu vivant, je le suis. Je suis le sel du Dieu vivant pour ma génération. Je suis le sel de Dieu sur la terre. Je suis le sel de Dieu pour ce siècle. Je suis le sel de Dieu pour mon pays, pour le monde entier, pour toutes les nations, pour ma génération, pour mon village, mon pays, pour mon quartier, oui, pour ma commune. Je suis le sel de mon église, je suis le sel de ma famille. Je suis le sel parmi les hommes et les femmes. Je suis le sel parmi les milliardaires et les billionnaires. Je suis le sel même au milieu des pauvres. Je suis le sel là où il y a la souffrance. Je suis le sel là où même on parle de mort. Je suis le sel partout sur la terre. Sans ma présence, que rien n'a du goût. Je déclare cela. Je suis le sel du Dieu vivant sur terre. Au nom de Jésus-Christ, tout le monde aura besoin de toi. Après cette prière. Dernier passage à méditer. 2 Rois chapitre 5. Prenons nos Bibles et allons-y lire ensemble. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Ce que je vais faire, ne pas que la nuit les gens coupent pour les trucs comme ça. Tout à l'heure, il est allé un peu à la gare, bien à Tchamé, lequel 14 heures. Allez voir les lampes là, qui marchent avec batterie. J'ai acheté une batterie de voiture là. J'ai acheté une batterie à mettre chez moi là-bas. Là, je veux voir la connexion et demander aux gens de montrer. Puis ben là, il allume les ampoules là. C'est mieux, parce que ça, c'est pas gentil. C'est nous, notre rendez-vous là, quand ça arrive, il y a toujours un problème. Mais je ne comprends pas les gars. Laissez-nous, on va prier notre Dieu. Ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? Si Dieu me donne une parole pour le pays, mais je dis, si vous ne croyez pas en Dieu, mais ça c'est votre problème. Si je suis faux, mais c'est à Dieu de confier. Quand il y a quelque chose sur nous comme ça, d'abord notre Facebook, vous n'avez pas Facebook normal même. Moi-même là, souvent même, je prends un autre de mes Facebook là, je me connecte là, je ne vois même pas les vidéos que je fais. Hein, c'est quoi? Laissez les gens, ils vont faire le travail de Dieu. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Hein? Oh. 2 Rois chapitre 5. C'est mieux. 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » C'est Dieu qui guérit. C'est écrit dans la Bible ici. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Le ministère du prophète là, pardonnez. Arrêtez de comparer les gens. Hein. Ça n'a rien à voir avec Bishop. Ça n'a rien à voir avec Archibishop. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est les gens qui font le travail de Dieu. Verset 4. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Verset 7, 2 Rois chapitre 5. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Alléluia, verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Quand on parle comme ça, on dit, lui il a la bouche, il tchatche, il se vante, c'est un enfant, il est enfantin. Il dit, si tu n'as pas mention que tu es là pour regarder les médias pour donner révélation, moi là, je ne fais pas comme ça. Moi là, quand il donne là, c'est sur 1 an. Il donne 1 an d'avance, des mois d'avance. Je ne suis pas là parce que tout de suite on dit, en Guinée ils ont commencé à tirer, et puis il m'a fait direct. Et les enfants, ils voient en Guinée, il y aura quelque chose là-bas. Non, moi je ne fais pas comme ça. Pas comme ça, moi je suis. Je ne fais pas comme ça même.
Vous avez compris? Ce n'est pas mon travail qui est là. Sur 50 ans, nous on voit les choses. Et puis on prévient. Voilà, ça c'est notre travail. On n'est pas là pour les conneries là. Pour révélations d'une semaine, quand on finit par une, c'est parce que tu as vu des signes de l'intérêt. On ne voyait jamais quelque chose. On vous a posé une question qui va gagner calme. Hier, il y a un déjà qui est qualifié. Hein. On appelle ça Sénégal. Aujourd'hui, il y a 2 qui vont jouer. Donc, ça fait 3 équipes. Mais vous ne pouvez pas encore dire non. C'est qui va gagner. Les pasteurs bizarres, les prophètes bizarres. Les imams, des oustas, des marabouts bizarres. Dieu me parle. Moi, je vais parler toujours comme ça. Bien. Vous êtes des plaisantins. Mais on saura la vérité dans quelques mois. Parce que vous allez mourir. Vos terres là, ça va sortir. Et puis on saura dans le pays là, c'est qui Dieu a lui. Les menteurs comme ça, les chercheurs de femmes, les bombes, tout ça. Brrr. Voilà, tu es fâché là. Il faut sauter, mais tu te cales en l'air. Oh, je suis fatigué des conneries comme ça. Je vais lire encore et puis ça rentre dans votre bouche là, dans vos cœurs. Et ça vous fait mal encore, bande de plaisantins, de prophètes, menteurs. Voleur de prophétie. Ce premier, je parle déjà avec des pseudonymes bizarres pour venir prendre mes messages pour aller faire. Comme vous savez que mon Facebook est persécuté, vous ramassez les trucs pour aller dire Dieu vous a dit. Dieu vous a dit, mais vous ne connaissez pas. Parlez maintenant, on va plaisanter que vous soyez. Vous conneries comme ça. Il n'aime pas les conneries, hein. Il n'aime pas les conneries, hein. Alléluia. Ok. 2 Rois chapitre 5. Eh Jésus. Eh Jésus. C'est pas grave, on va lire. Et puis ça les fait mal, mais c'est les prophètes. Et c'est les problèmes. 2 Rois chapitre 5, verset 8. Je vais lire, vous allez voir. Quand tu as confiance en ton derrière, là, c'est là que tu tchatches. Voilà. Donc moi, il tchatche pour qui? De vous à moi, vous qui me suivez là, il tchatche pour qui? Il tchatche pour Jésus. J'ai trop confiance. Le mot là, tape jamais pour tout. Cham coco. Alors il prend la mouche. Jamais de la vie, Jésus va taper pour tout. Il trahit jamais. Il ne mange jamais. Il ne va jamais te délaisser, il ne va jamais te laisser. Tu es sa bonne petite, tu es son bon petit jusqu'à son retour. On est ensemble jusqu'au paradis, les gars. Sauter dans le sac, tirer dans l'eau, c'est votre problème. Mais vous regardez mes yeux, voilà, moi je suis assis avec assurance, paisiblement, coupé au courant, ne pas coupé au courant. Mon papa, Dieu m'a donné le soleil, je suis face à la fenêtre, le soleil me bougon, des plaisantins comme ça, moi des maps là-haut, des sorciers comme ça. Dieu dit, Dieu ne fait jamais. Hein? Nous allons comment faire où? On y a qui me coule? Pas une fois, Jésus m'a dit, on croit. Au-delà, en tout cas, ça fait un peu. On est ensemble, les gars. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Jésus, il ne peut jamais gâter ton nom. Tu es trop excellent. Il n'y a pas l'homme pour toi. Mon Dieu, je suis fantasme de toi. Aïe, mon papounet en or, quoi. Tu parlé, tu as samedi, Jésus va te bolo, quoi. Arrêtez ça, hein. On parle un peu, non, Jésus. C'est bon. Jésus, chaque chose à son temps. Comme Dieu dit, honte nationale et puis honte internationale, là. On est là, on regarde seulement. On voit comment ça finit. Il va verser vos figures par des bandes de plaisantins, de prophètes, des imams, des marabouts bizarres encore d'Ivoire dans le monde entier. Ressaisissez-vous et puis convertissez-vous. N'importe quoi. Les gars, j'ai lu et puis les qui va les faire mal encore. C'est le problème. Ils m'ont fou de ça. 2 Rois chapitre 5, verset 8. J'ai lu, hein. Vous pensez que c'est à votre tour seulement là que... C'est pas grave. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il pouvait dire même laisse-le venir à Dieu. Il laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il dit la bouche. Lui, j'ai bouche parce qu'il a confiance que Jésus est brûlé en moi. Ouais, il parlait. Lui qui a quel en a parlé encore. On va vous rendre bobo sur vos dires, vous allez voir. Il est parti dans le commentaire de faux prophètes là. Il est bloqué bouche de certains maintenant. Jouer, c'est pas il y a les choses, Dieu m'a dit petit. Voilà.
Quelqu'un comprend? Voilà. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, là encore on va dire l'orgueil, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras plus. Laissez les gens faire le travail de Dieu. Hein? Si vous ne lisez pas la Bible, laissez les gens faire le travail de Dieu. Verset 11. Naaman fut irrité. Il est fâché. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais qu'il sortira vers moi, se présentera devant lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il ajoutera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. C'est vrai, je suis à Bobo, mais c'est ici Dieu m'a envoyé. C'est pas ici à commencer, j'étais à Poy, le Bobo, toi rouge. Là-bas, il était fait mon travail de Dieu. Dieu dit, il faut venir à Bobo. Mais je suis fier de moi, Bobo. Voilà, le monsieur là, c'est un officier de l'armée. Il est le chef d'état-major de l'armée de Syrie. Toi, tu es en train de parler là, c'est pas aux États-Unis ton miracle se trouve. C'est pas à la Riviera ton miracle se trouve. C'est même pas en Belgique, ni en Italie, ni en France. Je te trouve à Bobo ici. Tu as venu faire 3 jours de jeûne ici. J'ai prié pour toi, ta vie va changer. Vous ne comprenez rien encore. Tout à l'heure, il y a une soeur qui est venue me voir. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent. Mais ça m'a paru bizarre, quoi. Son mari est pasteur. Son mari est pasteur. Il n'a pas dit son nom. Son mari est pasteur. Et même elle est servante de Dieu. Mais, écoutez, ça fait mal quand même. Quand les gens parlent mal de toi, souvent ça fait mal. Mais je vais témoigner sans verre. Elle était tout à l'heure avec moi. Elle dit, son mari, il sait qu'elle suit souvent mes vidéos. Elle regarde mes vidéos, mais ce n'est pas elle-même. C'est une de ses soeurs qui est en Europe qui lui a dit, ah, voici le pasteur avec qui je prie. Donc elle a commencé souvent à regarder les vidéos. Donc quand souvent elle a fait regarder les vidéos, son mari est couché à côté, il regarde ma figure, il fait les Donc lui il dort la nuit, et puis le Seigneur lui dit, hey, debout, lève-toi. Mon serviteur, lève-toi, va au salon, assieds-toi seul, prends ton téléphone, connecte-toi sur Facebook, il se connecte, il dit appuie, il appuie. Bon, voici ma vidéo, ils sont en train d'évangéliser là, plein d'air dans la rue, les gens sont en train d'évangéliser. Il dit, tu as vu lui là? Il est pasteur, il a engrais. Le Seigneur lui dit, tu as vu lui là? Il dit, oui, tu as vu lui là? C'est ton frère. Lui là, c'est ton frère. Il y a beaucoup de pasteurs, mais lui là, c'est lui là qui est ton frère. Est-ce que tu peux comprendre? C'est pas un bishop, c'est un homme de Dieu, il a beaucoup là-bas. Dieu, la femme elle est petite, c'est parce que Dieu n'est pas filmé pour vous montrer. Les gens veulent être discrets. Parce qu'ils sont des fidèles aussi. Tu comprends, non? Et Dieu lui dit, c'est lui là qui est ton frère, c'est ton frère qui est là. Il a âgé que moi, il est âge même de son fils. Et Dieu lui dit, c'est ton frère qui est là. Il ferme son téléphone pendant qu'il marche, et puis le Seigneur lui dit, ta femme est malade, non? C'est pas toi qui vas prier pour lui, non? Et puis il va guérir. Et puis il arrive à dire à sa femme, bébé, il faut partir à Bobo là. Que Dieu dit, ta guérison là, c'est pas moi, il va prier pour toi, et puis tu vas guérir. C'est petit là, il va prier pour toi, tu vas guérir. Vous êtes dans le pays là, vous êtes quelque part, vous êtes orgueilleux là. C'est la même chose comme les Naamans là. Vous regardez les gens pour les juger. Vous avez blagué des autorités dans le pays là. Ils sont en train de faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions. J'avais demandé quoi pour croiser le monsieur là? Rien. Il dit, moi je prends mon taxi. Il est parti. Les choses là, ça va être propre. Si vous voyez qu'il parle comme ça, c'est parce que c'est déjà arrivé. Si vous voulez là, ramasser 1000 femmes, 1000 enfants, 1000 hommes, allez les sacrifier. Ça ne va rien changer. Si vous voulez là même la ramasser tous les Ivoiriens, égorgez-les. Ça ne va rien changer. Obé pour là. Obé ton là. Obé ça là. Voilà. Celui qui veut comprendre, qui comprend. On peut continuer un peu. Méditation de Yoru là. C'est ça qui est là-haut. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute, sérieusement. J'essaie de faire autrement, je ne peux pas. Donc, tel que Dieu me demande de faire, est-ce que je fais? Voilà, donc les gars, excusez-moi beaucoup. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Albana
la banane. Et le papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partit avec fureur. Avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Tu as vu? Tu as vu, non? Les gens vous demandent souvent même là de donner vos terrains, vos villas, de donner vos voitures, de demander des millions avant de prier pour vous. Jamais depuis tu m'appelais, jamais demandé à quelqu'un, donne-moi 1 million, prie pour toi, donne-moi telle chose. Jamais, même aigri, jamais demandé à l'homme avant de prier pour la personne, même avant de recevoir la personne, même avant de parler à la personne. Gardez-nous des gens. Voilà témoignage là. Ça veut dire que Naaman a l'habitude de donner les choses au pasteur avant qu'ils vont prier pour lui. Mais il dit, le monsieur n'a même pas demandé ça, il dit, va te laver seulement. Tu es en train de papader, tu es fâché. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous priez avec quelqu'un, il ne vous demande jamais quelque chose. Mais c'est les gens qui vous demandent l'argent là. Tu causes avec quelqu'un, il donne révélation, en mettant l'argent, révélation de l'argent. Vous ne comprenez pas, tu es aveugle bien. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Tu as vu? Tu as vu? Il est guéri. Un lépreux. Doigt là, c'est comme ça. 7 fois, il s'est lavé dans l'eau et sort. Ses doigts sont normal. Et on dit qu'il est devenu comme un nouveau-né. Son teint est devenu propre. Tu es là, tu te tchatchou là. L'onction là, ça rajeunit. Écoutez bien le mot. Toi, tu es là, tu te tchatchou là. L'onction rajeunit. L'onction embellit. L'onction rend beau. L'onction rend mignon. Attends, il faut me regarder. Je ne me pommade pas. Il y a un savon, on appelle chat, on paye ça 500. C'est ça, il me lave avec. Il camé. Chat, c'est 500. C'est ça, je paye. J'achète au moins. Puis il me lave avec. Depuis un moment. Avant, il me lave avec un savon, on appelle cadeau. C'est 250. Maintenant, là, c'est 500. C'est ça, il me lave avec. Voilà ça. Regarde. C'est l'onction qui fait ça. Attends, disposez-vous. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël, et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Et maintenant, il reconnaît qu'il est homme de Dieu. C'est comme ça que vous êtes. Maintenant, on s'en fout. Parlez, vous attendez beaucoup ici. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. La dernière fois, il y a une femme qui est quittée en France, elle est venue. Elle m'a donné un parfum. Elle dit, je ne sais pas combien d'euros là ça a coûté. Elle a pris l'argent, elle a mis dans l'enveloppe. Elle a déposé sur la table où il l'a reçu là. Elle est partie, elle dit, Seigneur, le Seigneur dit, David, il dit, ne pas toucher l'argent là. Il ne faut pas prendre parfum là. Elle a mis dans sa chaîne noire, il a attaché où les camions de poubelle la passent là. Il a jeté dedans, boum, je suis parti avec. Il dit, mais Seigneur, c'est bon. Il dit, tu as très bien fait. C'est un envoûtement. Elle est venue t'envoûter, mon serviteur. Elle est venue t'envoûter. Il dit, ouh, merci Jésus. Je vous attends ici. Voilà, pasteur, il a refusé offrande. Vous les pasteurs, vous aimez l'argent, vous vous tuez vite. Votre onction va disparaître. Vous aimez trop l'argent. Ah, toujours offrande. Ah, Zolenga, tu as appris à refuser un peu aussi. Hein? Il y a une soeur qui a quitté Vredi. C'est en billetterie. Elle est venue faire culte. Elle dit, pasteur, c'est moi, il n'y a même pas de transport retour. Il a levé 6 000 francs. Il dit, il faut payer ton taxi, tu as parti. Elle a arrêté, puis elle dit, aïe, les autres pasteurs, et ils prennent nous. Et toi, tu donnes. Il dit, ma chérie, tu es venu prier, non? Ça fait combien de fois tu viens prier ici? Elle dit, ça fait au moins 8 à 7 fois comme ça. Mais aujourd'hui, là, c'est moi, mais je voulais venir prier forcément. Mais je suis venu hier, il y a des maîtres, il est passé, il y avait un peu, mais il n'y a même plus rien, c'est 200 francs quelque chose. Elle dit, tiens, 6 000 francs, paye ton taxi, tu es parti. C'est la média, quoi. Quand elle est partie, m'a envoyé, il faut qu'elle ait dit, pasteur. J'ai jamais vu ça.
C'est mon travail. Ça peut ça dit, si vous voulez là, abuser, mais je ne vais jamais changer. Je vais toujours faire ce que Jésus demande. Gloire à Jésus. Il va libre que vous les pasteurs, les prophètes, vous sachez que non, souvent il faut demander à Dieu offrande, ça là, il mange ou bien il ne mange pas. Parce qu'on dit c'est offrande, parce que c'est digne, il faut manger. Tiens, il va lire verset 16, 2 Rois chapitre 5. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Apprenez à refuser un peu. Tu es pasteur, tu n'es pas pasteur, ce n'est pas tous les cadeaux qu'on prend. C'est les cadeaux empoisonnés. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Tu as vu, il va vous donner terrain, il va faire don de terrain. Une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres lieux, à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Il est converti. Tellement le comportement de l'homme de Dieu l'a stupéfait, étonné. Le monsieur a donné sa vie à Jésus. Il est converti, il a accepté le Seigneur. Il ne veut plus adorer les fétiches. Il ne veut plus être bouddhiste, ni musulman. Il veut changer à cause du comportement du pasteur. Chers pasteurs, la méditation d'aujourd'hui, chers chrétiens, c'est pour nous tous. Notre comportement, notre attitude peut amener les gens à devenir chrétiens. Changez. Changez. Verset 18. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Rimon, aussi prosterné et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Élisée a accepté le terrain là, mais l'argent là, les habits là, il a refusé tout. Tu as compris non? Parce que le terrain là, il n'y a pas de poisson dedans. L'homme de Dieu peut partir verser une donc je suis consacré à nouveau. Mais l'argent, l'or, les habits là, envoyés là, il dit, lui, il ne prend pas. Quelqu'un a compris non? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais retourner à tout ça, toutes ces offrandes-là. Mais au moins, je vais devenir chrétien maintenant, il va changer. Il va prier toi sur ton Dieu. C'est à lui seulement, il va donner 10 000 offrandes. Quand il y a quelque chose à faire, c'est à Dieu seulement, il le fait maintenant. Élisée a réfléchi. Il dit, il n'y a pas de problème. Il est là, il prend. Tu comprends? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la sagesse. Il termine le verset 19. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, voilà les pasteurs, les bishops là, les archibishops là, les révérends, les colonels, pasteurs là, les généraux là, voilà un. Donc comme ça, voilà un. Dis avec moi, il faut dire voilà un. À partir du verset 20, c'est leur nom là qu'il en appelle ça les Géasi. Les esprits de Géasi, c'est eux. Écoutez, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Tu as vu? Vous avez vu les pasteurs de Côte d'Ivoire du monde entier. Quand ils voient quelqu'un venir prier à une lettre là, c'est pour gagner quelque chose. Ah! Les gars, on n'a pas science. C'est pas bon. Tout est dans la Bible. Vous ne lisez pas la Bible, les gens vont vous escroquer. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, il le pressa, et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée et lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Tu as vu? Les pasteurs menteurs. Quand tu es servant de Dieu, tu es pasteur, puis tu mens là, le python t'habite, la malédiction t'habite, les démons viennent t'habiter. Tu es servant de Dieu, arrête de mentir. Un petit mensonge dans une seule année de ton ministère peut apporter 1000 démons, détruire ta vie. Même si c'est Dieu, pour dire la vérité. Tu es menté trop, les pasteurs là. Il y a un même là, quand il fait direct comme ça là, le début à la fin, il n'y a rien qui est vrai dedans, il ment. Quand lui là même là, c'est bon. Que Dieu nous pardonne.
Verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? Tu as vu? Lui-même, là, il fait église à église. Lui-même, il a des serviteurs, il les envoie derrière Naaman pour aller prendre les choses pour venir. Son père dans la foi, il ne sait pas que Dieu lui parle. Dieu lui montre tout ça là. Il y a un temps pour prendre offrande, pour prendre dîme. Il y a un temps pour prendre les choses avec les gens. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Pas parce que quelqu'un t'a dit, tiens, il faut prendre. Quand on te donne là, va, homme de Dieu. Avec qui tu marches là, tu fais le Dieu, tu viens homme de Dieu. Voilà ce qu'on m'a donné. On montre, voilà. Il a prié pour telle personne, m'a donné telle chose. Quand l'homme de Dieu bénit et puis tu prends, quand tu fais travailler un pasteur, il ne t'a même pas encore établi sur une église. Tu là, oh, que Dieu n'a qu'à nous pardonner. Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Tu as vu? Voilà la malédiction qui vient sur eux. Hein? Toi-même, tu es pasteur, tu es hospitalisé. Mon ami, c'est que tu as quitté la voie de Dieu. Le jour où me voyais à l'hôpital, là, c'est que d'avoir dit prier pour quelqu'un. Mais une de mes filles est partie à coucher. C'est tout. Le jour où quelqu'un me voit à l'hôpital, là, je suis couché. Ils ont mis la connerie là dans mon corps. Là. Tiré une photo et puis mettre sur Facebook. Jamais. Je préfère mourir que de partir à l'hôpital. Ça ne rentre pas dans mon corps. Avant de rentrer à l'hôpital, il faudrait être devant. C'est le serpent qui est là. Ils ont fait croire des gens qui nous donnent la victoire là. Eux, ils ont fait croire, ils ont pris le serpent pour entourer. Pour le serpent a vaincu la croix. Ils vont venir te mentir quoi. Non, c'est ce que Moïse a fait. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On a dit Moïse a fait un bâton. On n'a pas dit croix. On n'a pas dit croix. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Et puis dans la Bible, là, quand Jésus est venu, qu'elle a dit prenez un bois, bien une croix, mettez serpent autour. Frère, j'ai parlé un peu aujourd'hui. On va faire 2 prières sur la base de 2 Rois chapitre 5. Première prière. Les gens, quand Dieu les envoie vers un homme de Dieu, puis ils sont orgueilleux là, et puis ils murmurent, doutent là, ouvre les mains, demande au Seigneur, tous les hommes de Dieu qui m'appellent, ou vers lesquels je dois partir, toi-même là, révèle-toi à moi. Parce qu'il y a une jeune fille qui était servante de ce Naaman, celle qui est partie parler du prophète. Donc, où je dois partir, et puis je vais rentrer dans ma destinée, je serai béni, je serai prospère, puis mon âme va parler en enfer, je vais partir au paradis là. Seigneur, amène les hommes et les femmes, amène ton esprit vers moi, pour m'orienter vers ce pasteur-là, vers cette église-là. Demande ça au Seigneur. Éternel Dieu, la guérison de Naaman n'était pas en Syrie, mais c'était en Israël, entre les mains de l'homme de Dieu, Élisée. Mais tant de fois il tournait, il ne voyait pas la gloire de Dieu. Et tu as utilisé une de tes servantes pour témoigner auprès de sa maîtresse, et sa femme est partie lui dire. C'est pourquoi je te prie. Maintenant, pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous, l'église où ils vont partir, l'homme de Dieu avec lequel ils vont prier, et puis ils vont voir la paix, la restauration, la guérison, la délivrance, le salut de leur âme. Amène tes anges les conduire à cet homme de Dieu, à cette église-là. Que tous les agents du diable soient aveuglés au nom de Jésus. Ceux qui sont déjà perdus, qui prient avec un pasteur qui n'est pas le pasteur qui t'a destiné pour eux, va te révéler à eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Dernière prière. On va prier, bon, avant dernière prière, tu vas prier que le Seigneur te donne au moins de résister, de ne plus être affamé de l'argent. Il y a des gens qui aiment trop lent pour prier pour toi. Tu vas demander au Seigneur de t'aider de ne pas être amoureuse de l'argent. C'est vrai, l'argent est nécessaire par moment, et même tout le temps. Mais il ne faut pas, tu vas être à court d'argent. Quand tu vois l'argent là, tu trembles comme ça. Que le Seigneur enlève ça de ton cœur, l'amour de l'argent. Il faut dire au Seigneur d'enlever ça dans ton cœur. Seigneur, je t'en prie, du fond du cœur, te faire pauvre pour qu'on soit riche. Mais regarde, tellement Géasi aimait l'argent, il est mort. Il a eu la lèpre, il a pris la malédiction. Mais l'autre homme de Dieu, c'est vrai qu'il a besoin d'argent, mais il demandait toujours, est-ce que ce cadeau-là, il doit prendre, cette offrande, il doit prendre. Alors donne le discernement à tes enfants. Donne-leur de ne pas être accro d'argent. Seigneur, fais-le, papa. Fais-le, papa. Fais-le, papa. Des gens qui sont prêts à vendre leur âme à cause de l'argent. Parmi mes filles et mes fils dans la foi que tu m'as donné, et ceux mêmes qui sont en ligne, qui sont en train de prier, donne-leur le désintéressement. Les gens qui vivent par intérêt, qui font tout à cause de l'argent.
Donne le Seigneur d'être humble dans le cœur et dans l'esprit, afin qu'ils ne possèdent et ne tiennent sur ce que tu leur as donné. À la gloire de ton nom que j'ai prié. Au nom de Jésus. Dernière prière, nous allons prier dans notre église Christ Family, dans nous-mêmes, notre famille chrétienne, et même dans le monde entier. Tous les gens qui ont l'esprit de Géasi, on les appelle les Géasistes. Tous ceux qui ont les esprits de Géasi, c'est-à-dire ces pasteurs, escrocs, anarcheurs, voleurs, menteurs, ces faux pasteurs. On va prier que le Seigneur les déshabille, qu'il les sépare de Christ Family, qu'il les sépare de notre famille chrétienne, qu'il les sépare de l'église de Dieu. Prions. Papa Dieu, mets à nu les faux pasteurs, ces servants de Dieu voleuses, escrocs. Oh, tous ceux qui ont prophétie. Il allait mentir à Naaman, il dit, homme de Dieu dit, je viens te dire qu'il y a les gens qui sont venus, donne telle chose, alors que c'est faux. Tous ces pasteurs pythoniques, pythonistes, pythoïstes, ces pasteurs géasistes, des faux pasteurs, des escrocs, des anarcheurs, des menteurs qui utilisent les prophéties pour soutirer de l'argent aux gens, pour anarquer les gens. S'ils sont dans l'église Christ Family, même ceux qui sont en ligne, mets-les à nu, déshabille-les. Ceux qui sont en Abidjan ici, mets-les à nu, partout, jusqu'à la fin des temps, qu'il n'y ait pas de pasteurs géasistes, pythonistes dans l'église Christ Family. À la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai prié. Amen. Tu vas lever ta main et bénir ce jeudi, bénir demain vendredi aussi, en faveur de l'église Christ Family et des nations. Prions. Toi, Seigneur, nous te confions ce jeudi, ce vendredi et aussi même le samedi à venir. Te prions pour les affaires de tous les membres de Christ Family, pour leur foyer, pour leurs enfants, pour leurs maris et leurs femmes, et tout ce qu'ils font. Daigne étendre ta main sur leurs activités, donne du succès et fais prospérer tout ce que les mains touchent. Donne-leur, Seigneur Jésus-Christ, le bonheur et le succès dans tout ce qu'ils entreprennent, à la seule gloire de ton nom que j'ai prié, au nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi prier avec le psaume du jour, le psaume 91. Psaume 91, je le fais une fois matin et puis deux fois le soir. Le soir n'est pas encore arrivé, les 14 heures. On peut y aller. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, est-ce que vous y êtes? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la perce et de ses ravages. Tu te couvriras de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, ne sera pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot n'approchera de ta plante, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Éternel, je prie pour tous ceux qui sont venus de prier avec moi à cette heure précise, de les visiter à travers des sons, des rêves, des visions, et de leur montrer leur avenir, les choix à faire, les choses à réaliser. Aide-les et soutiens-les dans leur prise de décision. Ne t'éloigne pas de tes enfants, soutiens-les dans toutes choses. Tous ceux qui ont des conflits, des divisions dans leur foyer, descends ta main et restaure la paix. Réconcilie-les, fais le paix même pour ceux qui sont en ligne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons terminer avec le lien d'amour. Prions ensemble. Si vous êtes seul à la maison, vous faites vos mains comme ça avec l'écran. Vous êtes plusieurs, tenez les mains dans la main. Prions. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Mets sur ton cœur. Reclame l'amour du Seigneur dans le cœur de tous les officiers supérieurs et les officiers dans nos armées, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, afin que la crainte et la conversion à Jésus-Christ soient les partages. Prions. Seigneur, nous te prions. Dieu des cieux et de la terre, Jésus, par le pouvoir de ton nom, de toucher les cœurs de tous les officiers supérieurs, tous les officiers dans nos armées en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, dans le Moyen-Orient et dans toutes les îles, partout sur terre,
Convertis les cœurs des officiers supérieurs à toi. Convertis les cœurs de tous les officiers dans toutes nos armées. Mets ta crainte dans leur cœur. Mets ta crainte dans leur cœur. Incline leur cœur à obéir à ta voix. Mets ta parole en eux. Oh Seigneur, détourne de la voie des ténèbres et fais briller ta lumière en nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons terminé. Nous finissons maintenant avec le psaume 23, main ouverte. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, je me dirai près de son paisible, reste mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je n'ai crains aucun mal car tu es avec moi. Tu as voulu ton bras tombera dessus. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Vous n'avez pas encore pris d'engagement. Faites-le, je vous attends pour construire le temple et acheter le terrain de l'église Christ soit béni. C'est par moi que nous payons. Les numéros par lesquels vous pouvez envoyer vos messages sont 07 0 plus 225 07 77 24 22 74 plus 225 05 05 68 37 29. Ok, maintenant tu le fais par Messenger, tu m'appelles ou tu me dis, ou tu le fais par WhatsApp ou par message. Maintenant, ceci étant, ceux qui ont déjà pris l'engagement, nous sommes déjà à la fin du mois. Honorez votre engagement pour que le monsieur puisse faire le point et je vais recueillir tout le nom, nous adresser des messages privés dans le secret et quelque chose va se faire. Donc, pas tout étaler comme ça. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Excellente journée de jeudi à vous et très bon après-midi. Que Dieu veille tous sur nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Et puis sachez que quand vous m'appelez que ça ne passe pas, insistez, 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 insistez sur toutes les lignes que vous connaissez. Un va sonner parce que le diable ne peut pas contrôler toute la terre. Celui qui l'a créé, c'est Dieu et le contrôle de toute la terre est entre les mains du Seigneur. Si Dieu le veut, et je sais qu'il le voudra, on a demain que sa volonté parfaite soit pour vous. Et je prie le Seigneur qu'à 4h30 tout soit normal. D'ici là, il va aller chercher des petits équipements afin qu'en cas de coupure d'électricité, nous puissions utiliser parce que le générateur, le moteur du groupe électrogène, c'est pour l'église ici. Voilà, donc je ne peux pas apporter ça à la maison chez moi. Il y a le premier qui est là, mais tout ça c'est consacré à Dieu, c'est pour Dieu. Donc moi je vais aller chercher juste une petite batterie pour pouvoir faire fonctionner les ampoules en cas de coupure. Donc rendez-vous 4h30 si le Seigneur le permet. Et je crois que ça sera encore très fort. Ça sera boum boum boum. À bas la sorcellerie. Tu dis à bas la sorcellerie. Et bas les sorciers. Shalom, à demain. 4h30. Et si c'est demain, c'est ce soir, c'est venu à 4h30. 4h30, bye bye tout le monde.